Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner Noël, puisque ce sont des articles que j'ai trouvés sur le site Shein, des articles qui sont en rapport avec Noël, notamment pour garnir les calendriers de l'Avent de mes enfants, mais aussi bien de la déco que du vêtement sur le thème de Noël. Alors c'est parti! Cette vidéo est en collaboration avec le site Shein, mais je reste maître de mon avis, vous dire si c'est bien ou pas. On va commencer avec la déco de table. Alors, j'ai pris une guirlande comme ça, ce sont des petites feuilles dorées. Je vais la sortir et vous épargner le bruit des plastiques. Alors, elle se présente comme ça. Ce sont plein de petites feuilles comme ça. Là, et j'ai mis donc des piles dans le boîtier et quand elle s'éclaire, ça donne ça. Et ce qu'il y a de bien, donc c'est une guirlande qu'on peut faire courir sur un chemin de table. Qu'on peut mettre aussi autour d'une couronne. Enfin, il y a plein de possibilités différentes. Alors, autant vous dire que je ne vais pas que la garder pour Noël. Je vais la ressortir aussi à d'autres moments parce qu'elle est vraiment toute mignonne. Voilà, donc ça, je suis super contente. C'est mignon comme tout. Donc, pour la petite guirlande de feuilles dorées, je valide totalement. Le deuxième et le troisième article sont des serviettes de table parce que j'ai énormément de mal à trouver des serviettes de table qui me conviennent, sachant que je veux broder quelque chose dessus. Et donc j'ai trouvé des serviettes de table en coton. Alors celles-ci sont blanc cassé. Je vais vous les montrer de plus près après. Et elles sont bien grandes. Elles sont pas trop fines, pas trop épaisses. Donc ça c'est juste parfait. Donc elles sont blanc cassé. Et je vais réussir à broder dessus sans problème. Elles étaient aux alentours de 5 € ou 6 € les 6. Donc c'est vraiment pas excessif du tout. Et franchement, elles sont vraiment pas mal. Voilà, je vous montre pour le coloris. Vous voyez, il y a plein de petits points tout petits. Marron foncé sur un blanc cassé comme ça. Donc celles-ci sont parfaites. Donc celles-ci, forcément, je valide. Et ensuite, il y a les secondes qui sont là. Alors là, elles sont dans un style différent parce que donc j'ai des serviettes de table, mais c'est celles qu'on utilise tous les jours et à force, elles s'abîment. Donc j'avais pris les serviettes de table que j'ai habituellement quand on reçoit du monde, mais pareil, elles ont commencé à s'abîmer, à se tacher avec le temps. Donc pour Noël, je voulais quelque chose de nickel, quoi. Donc j'ai pris celle-ci et celle-ci, ce sera vraiment celle de Noël. Donc vous voyez, il y a un bord comme ça façon croquet. Elles sont grandes comme ça. Bah pareil, le tissu est fin mais n'est pas trop épais non plus. Et ouais, elles seront parfaites parce que notre table va être dans les tons lin, blanc, doré avec quelques touches de rouge. On fait ça voilà, hyper simplement. Je vais vous montrer de près. Voilà, de près elles sont comme ça et ça c'est pareil, c'est un tissu que je vais pouvoir broder dessus sans aucun problème. Mais en tout cas, ouais, elles sont chouettes, elles sont vraiment d'un bel effet avec ce côté façon croquet, je dirais, sur le bord. Ça donne un chouette côté, ça va être trop beau. Ça va être trop beau avec mes assiettes comme ça en porcelaine blanche avec un liseré or, ça va être parfait. Ensuite, là c'est plus un contenant, on va dire. Alors ce sont des maisons comme ça en carton, donc elles sont à former. Il y a les liens ensuite pour les refermer. Je vais en monter une pour vous montrer ce que ça donne. Voici ce que ça donne monter. Alors on peut s'en servir pour décorer la table, pour mettre des petits chocolats dedans, éventuellement des cadeaux, pourquoi pas un calendrier de l'Avent. Moi je vais m'en servir pour faire le cadeau des maîtresses de fin d'année. Je vais mettre des petites décos de sapin dedans. Et voilà, ça leur fera leur cadeau de fin d'année. En tout cas c'est mignon comme tout. Donc ça, eh bien écoutez, ouais, clairement c'est super chouette. Là, c'est une première dans cette maison puisque ça sonne l'arrivée du lutin farceur. Le voici, donc il est quand même assez grand. Donc il va pouvoir faire plein de bêtises dans toute la maison durant tout ce mois de décembre. Donc ça promet, vraiment ça promet. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir et je suis persuadée que ça va plaire aux enfants. J'ai pris des pulls de Noël. Alors celui-ci, c'est pour Antoine. C'est du 5 ans.
Écoutez, il m'a l'air pas mal au niveau de la taille. Et il est relativement épais quand même. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi épais. Donc voici pour Antoine. Donc ça, bah écoutez, c'est parfait. Il va être très content. Il y a des flocons de neige dessus, des chapeaux de Père Noël et ensuite des petits sapins dessus. Donc ça, c'est pareil, je valide. Et pour Martin, c'est dans un autre registre. C'est un peu plus discret, dirons-nous, puisque c'est un sweat. Ouais, il est sympa. C'est un sweat comme ça. Et dessus, il y a écrit Happy Merry Christmas. Voilà, avec le Happy qui est écrit dans des coloris de Noël. On dirait un petit peu voilà, des bonbons, des choses comme ça, des gâteaux, tout ça. Donc il y a une capuche, bah pareil, hein, écoutez, il est assez épais. À l'intérieur, c'est du polaire. Et la taille me paraît être la bonne. Donc ça, c'est pareil. Je valide les pulls de Noël. Franchement, je suis contente, ils sont chouettes. On arrive sur les choses pour le calendrier de l'Avent. Alors tout d'abord, il y a ces deux jeux. C'est des jeux double en fait, où dedans vous avez des cartes et puis il faut retrouver la carte qui est présente sur la prochaine carte et cumuler le maximum de cartes. Ou on peut faire l'inverse. C'est celui qui n'a plus de cartes gagne la partie. Et ça, c'est un jeu auquel nous adorons jouer. Donc je pense que c'est le jeu qui fera la case du 24. Alors je vais vous montrer un petit peu comment sont les cartes. Quand on l'ouvre, c'est comme ça. Donc forcément sur le thème de Noël. Ici, vous avez tous les symboles, la règle du jeu. Et là, il y a les cartes. Et franchement, les symboles sont chouettes parce que vous avez... les boules de Noël, les petits bonhommes en pain d'épices, les doudous, chapeaux de Noël, sucre d'orge et tout. Et ça, c'est le style de jeu que j'aime bien pour développer justement le langage de mon plus petit. Et je trouve ça pas mal du tout. Ensuite, il y a celui-ci. Alors, celui-ci ne contient pas autant de cartes que l'autre, puisqu'il n'en contient que 30, tandis que l'autre, il y en avait 55 à l'intérieur. Donc là, on est sur la même chose, enfin presque, hein. C'est presque le même avec les cartes ici. Alors les symboles sont un petit peu différents. Ça reste sur le thème de Noël et en tout cas, ça nous promet de bons moments de jeu. Ensuite, ce sont deux personnages à remonter comme ça. Alors, il y a le Père Noël et le petit bonhomme en pain d'épices. Je vais les ouvrir et on va regarder s'ils fonctionnent. J'adore ce style de petits jouets. Quand j'étais petite, j'en faisais la collection, que je n'ai plus malheureusement à ce jour. Mais en tout cas, ouais, ça c'est trop mignon. Et je vais essayer de voir quand même pour en trouver d'autres dans d'autres thématiques. Parce que si mes enfants aiment bien, je pense que je vais leur en prendre d'autres. Donc ça, je valide. Là, j'ai une construction. Alors celle-ci est pour Martin. C'est un Père Noël comme ça. Ça ressemble un petit peu à des Lego, mais c'est beaucoup plus petit. Je vais vous montrer l'intérieur. Quand on l'ouvre, il y a le mode d'emploi et après les pièces. Vous voyez, ce sont vraiment de toutes petites pièces, beaucoup plus petites que les Lego. Mais en tout cas, Martin adore faire ce genre de réalisation. Donc j'espère qu'il sera content. Et ça, typiquement, ce sera quelque chose que je mettrai dans une case pour un mercredi, un samedi ou un dimanche. Comme ça, il aura le temps de le faire. Ce serait dommage de lui donner juste avant de partir à l'école. Voilà, donc ça, je le garderai pour un mercredi, un samedi ou un dimanche. Et pour Antoine, alors je lui ai pris un puzzle parce que Antoine, il est fan des puzzles. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est dans une boîte comme ça, une boîte en métal. Et quand on l'ouvre, voilà les pièces. Donc elles sont relativement épaisses quand même. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un puzzle comme ça, surtout pour des enfants. Et je vois que les pièces sont numérotées à l'arrière. Donc ça permet peut-être une aide pour la réalisation après du puzzle. Mais en tout cas, ça aussi, je valide. Je suis persuadée qu'Antoine sera content de l'avoir. Là, ce sont deux lots de pins, je vais vous les montrer déballés. Mes enfants adorent ça, ils aiment bien mettre ça sur leur sac à dos de sport, sur leur veste, enfin peu importe, ils adorent les pins.
Donc il y en a avec des petits sapins et là pareil avec petit bonhomme en pâte d'épices, flocons, je vous montre ça tout de suite. Les voici déballés. Alors là on a un sucre d'orge, ici un petit Père Noël, un cadeau, une tête de Père Noël, petit bonhomme en pain d'épices, ensuite là un renne et ici un flocon. Et pour le second lot, on a un sapin, un autre sapin où il y a écrit I love Christmas, ici Merry Christmas, et là un sapin rigolo avec des lunettes. Vous voyez, c'est des pointes comme ça avec le petit capuchon qui sert à refermer. Ensuite, là j'ai une broche. C'est une voiture rouge et dorée avec un sapin sur le dessus. Et les boules du sapin sont en strass. Et là, on est vraiment sur de la broche. Là, je vous avouerai que c'est un craquage un peu fantaisie, puisque Shein a fait une collection avec les bisounours. Et j'ai pris cette spatule pour faire la pâtisserie. Elle est trop mignonne, je vais vous la montrer de plus près. Alors on pâtisse quand même pas mal à Noël, hein. Faut l'avouer, donc on va quand même l'utiliser, ça reste dans le thème de Noël. Mais regardez, elle est trop belle, elle a le manche qui est complètement transparent. Et sur le dessus de la spatule, c'est comme ça. Mais c'est trop mignon, c'est rose. Il y a un bisounours dessus, il y a des cœurs, des étoiles, des nuages. Enfin moi je craque complètement avec ce style de visuel, mais complet. Et même sur le packaging, il y a des bisounours dessus, mais regardez comme c'est trop mignon. Ah, celui-là il est trop beau, vraiment trop mignon. Voilà, donc ça j'avoue c'est pas vraiment très noélique, mais c'est trop mignon, beaucoup trop mignon. La spatule comme ça avec l'ours qui est dessus, trop mignon. Donc ça forcément c'est un niveau de mignonnerie qui n'est pas quantifiable, donc forcément je valide. Ça je l'ai pris pour la Saint-Nicolas d'Antoine. C'est une machine à pince, eux ils appellent ça machine à griffes, mais bon c'est une machine à pince comme il y a dans les fêtes foraines. Et c'est mignon, mais c'est mignon comme tout. Quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est trop chouette d'avoir ça en tout petit. Alors je vais vous l'ouvrir pour vous montrer à quoi elle ressemble à l'intérieur, mais déjà trop mignon. Alors il y a plusieurs thèmes. Là bon, j'ai pris le thème de l'espace, mais il y en avait plein d'autres. Et à l'intérieur se trouvent 6 peluches. Je vous ouvre ça, je vais voir s'il faut mettre des piles dedans pour vous montrer quand même l'article en état de marche. Mais vraiment ça, trop bien quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre le son. Donc l'enfant peut y jouer sans qu'il y ait forcément la musique derrière. Donc ça c'est un paramètre qui n'est pas à négliger. Et on peut y mettre autre chose aussi. Là c'est des sortes de petits doudous là, mais on peut y rajouter des bonbons ou d'autres choses. Donc je trouve ça plutôt amusant. J'espère que ça va plaire à mon petit garçon. Mais je trouve l'idée vraiment pas mal. Donc eh bien écoutez, je valide ce petit jouet. Nous allons terminer avec deux objets un petit peu particuliers. Alors je les ai montés juste avant de vous les montrer, mais sinon c'était livré dans une boîte comme ça, complètement démontée, mais c'est très simple à monter par contre. Et en fait ce sont des supports à tambour à broder. Alors ça c'est ultra pratique quand par exemple on fait de la broderie traditionnelle, parce que ça évite de devoir tenir son tambour. Donc on peut le poser soit sur une table et broder, donc c'est inclinable, hein, vous pouvez le mettre de plein de manières différentes. Ou sinon, ben, vous pouvez très bien vous le poser par exemple dans le canapé, mettre votre cuisse juste au-dessus et puis comme ça pouvoir broder en ayant les mains libres. Et surtout quand on fait par exemple du point de nœud, c'est très bien d'avoir ces deux mains. Et c'est vrai que moi quand je brode, et surtout la broderie traditionnelle, il y a des fois il me faut mes deux mains et c'est pas forcément évident, donc j'essaye de le coincer mais c'est pas forcément évident. Donc il y a ce premier modèle qui est celui-ci. Alors lui il est livré avec deux tambours de différentes tailles là, et il y a le second qui est exactement le même, sauf qu'il n'est pas tout à fait au même prix et qu'il n'y a pas les deux tambours qui sont là.
et voilà, qui se présente de la même manière. Et franchement, quand on est habitué à broder, ça change quand même, même la position pour broder et tout, c'est quand même beaucoup mieux. Donc si jamais vous faites de la broderie, je vous conseille vraiment ce support qui aide à avoir quand même une posture un peu mieux. Enfin, je trouve que c'est quand même pas mal. Et sinon, c'est un chouette cadeau à faire à une personne qui brode. Voilà. Donc ça, forcément, je valide. Après, vous pouvez comment le mettre plus ou moins haut. Je vous dis, il y a plein de réglages qu'il est possible de faire. Donc un qui existe avec les deux tambours. Donc là, j'ai mis sur celui-ci pour essayer la pince, voir si ça fonctionnait. Et un autre qui ne la possède pas. Bon, en général, les tambours, c'est tout l'un ou tout l'autre. Mais en tout cas, c'est tout en bois. La seule pièce qui est en plastique se trouve ici. Et il y en a une autre là, mais sinon tout est en bois, tout est en bois, donc c'est juste parfait. Voilà, donc ça forcément je trouve ça très bien. Moi ça va m'aider à adopter une posture un petit peu mieux quand je fais ma broderie, donc forcément je valide aussi. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à checker la barre d'informations pour avoir le lien des produits ou un code promo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!